En ce troisième dimanche du temps dit ordinaire, saint Luc, dans le prologue de son évangile, nous dit clairement l'intention qui a été la sienne en l'écrivant. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, cher Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. Fin de citation. Nous apprenons là plusieurs choses importantes. D'abord que très tôt, on a cherché à regrouper par écrit les faits et dits de Jésus de Nazareth. Et cela alors qu'il existait encore des témoins oculaires des événements. C'est une erreur de croire que les récits évangéliques ont circulé longtemps de manière purement orale, ce qui ne serait d'ailleurs pas la preuve d'une transmission incertaine, car on connaît des cultures où les écrits transmis de bouche à oreille ont été conservés de manière relativement stable pendant de larges périodes de temps. Mais ce n'est pas le cas. Le judaïsme est une culture de l'écrit, comme le montre d'une autre façon la proclamation du livre de la loi par Esdras que nous avons parmi les lectures de ce dimanche. La tradition orale existe, certes, mais elle s'appuie toujours sur un texte et elle devient elle-même très vite un texte. D'autre part, nous découvrons que l'ambition de Luc est bel et bien de nous donner un récit fiable d'un point de vue historique. On répète trop facilement aujourd'hui que les 4 évangiles ne sont pas des biographies de Jésus au sens moderne du mot. Il y a du vrai dans la mesure où les anciens n'avaient pas les mêmes méthodes d'exposition que nous. Ils n'étaient pas gênés par le fait de reproduire des discours qui donnaient le sens général de la pensée de tel ou tel personnage, sans pouvoir disposer évidemment d'un enregistrement ou d'une sténographie. Mais chez les plus sérieux de ces historiens, cette reconstitution, loin d'être arbitraire, permettait souvent de rendre la pensée du personnage en question de manière juste et profonde. Les évangélistes font de même quand ils nous donnent le sermon sur la montagne ou les discours après la scène. Il y a surtout ce trait capital que les évangélistes, et saint Luc ne fait pas exception, ont une grille de lecture théologique et qu'ils se réfèrent aux prophéties de l'Ancien Testament pour en montrer l'accomplissement dans le Christ. Pour beaucoup, ce simple fait est un obstacle au sérieux de l'histoire. Mais pourquoi donc? Quel est l'historien qui n'a pas une grille de lecture, psychologique, politique, économique ou autre? Il n'écrirait rien du tout s'il ne tentait pas de comprendre celui dont il expose la vie. Le tout est de savoir si sa grille de lecture est juste ou fausse, si elle respecte les faits et permet de les éclairer, ou si au contraire elle est plaquée et amène à méconnaître certains aspects. Avec le récit que nous donnent les 4 évangélistes, on est frappé de leur souci de respecter scrupuleusement les éléments dont ils disposent. La figure de Jésus qui s'en dégage n'est pas un portrait robot. Il y a des insistances différentes, des traits plus accusés chez tel ou tel, mais l'unité n'en est que plus frappante. Le Jésus johannique est bien le même que celui de Luc et des autres. Le souci de coller le plus possible au Jésus historique tient à leur foi elle-même. Ils ne défendent pas une idée ou un programme de vie, ils ont été marqués par le Christ. Et ils sont convaincus qu'en lui, Dieu a agi de façon décisive. C'est pourquoi la réalité même des faits qu'il rapporte est si importante. Sans elle, il n'aurait rien à dire. Il n'y aurait pas de bonnes nouvelles à annoncer. Voilà, chers amis, bon dimanche et à la semaine prochaine.